Bonjour mes amis Cancer, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois de décembre. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Qu'est-ce que vous avez en tête mes amis Cancer? Alors, je vous présente je vous présente l'oracle de Kizial avec lequel nous allons faire votre tirage et nous allons faire aussi les messages célestes. Voilà. Donc, mes amis Cancer, qu'est-ce que vous avez dans votre petite tête en ce moment? Qu'est-ce que vous avez en tête? Oh là! Vous avez l'amour et vous avez des doutes dans l'amour et des peurs, mes amis Cancer. Regardez, vous avez l'amour et les doutes, les peurs. C'est ce que vous avez en tête, mes amis Cancer. Aïe, aïe, aïe. On va aller voir. Alors, quels sont vos doutes et vos peurs, mes amis Cancer? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah voilà, il y en a deux qui sont sortis. Mes amis Cancer, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les doutes et les peurs. Alors, hop, on va descendre un petit peu. Voilà. Alors, donc on a dit que par rapport à l'amour, vous avez des doutes. Vous avez des doutes et des peurs. C'est pour ça que vous êtes dans des masques. C'est pour ça que vous êtes dans un faux self. C'est pour ça que vous dites pas ce que vous ressentez. Vous vous cachez de vos émotions. Malgré tout, vous avez quand même la foi ici. Vous avez la foi par rapport à cet amour. Ou je pense que pour moi, vous allez avoir des nouvelles, mais ça va prendre du temps. Mais quand même, vous avez de la chance ici. Vous avez de la chance quand même dans vos amours. Vous avez de la chance. Alors, moi, je suis curieuse, comme d'habitude. Vous me connaissez un peu. On va aller voir qu'est-ce qui se trame dans ces doutes, dans ces peurs, dans ce faux self. Alors, pour moi, je vois une réunion ici. Je vois une réunion, mais c'est une réunion qui va prendre du temps. Là-dedans. Il faut avoir la foi parce que ça va prendre du temps, cette réunion. Alors, je ne sais pas. Alors, là, on me dit que c'est une union qui est destinée ici. D'accord? Qui est destinée d'ailleurs pour un engagement. Un engagement important ici parce que c'est pas une personne. Et c'est pour ça que vous êtes dans des peurs. C'est pour ça que vous êtes dans des faux self, dans des masques, parce que vous sentez que cette histoire, elle vous est destinée, mais vous en avez peur. Il y a le contrat ici, donc c'est vraiment un engagement. Peut-être que vous allez avoir aussi de la chance par rapport à une maison. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous vendez une maison? Est-ce qu'il y a un lien avec une maison? En tout cas, on vous dit que la chance est de votre côté. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Il y a probablement une personne sur qui vous pouvez compter. Ça peut être un parent, un grand-parent. En tout cas, c'est une personne âgée qui est à l'écoute. C'est quelqu'un qui peut vous aider. C'est quelqu'un qui peut vous aider peut-être dans cette histoire d'amour qui vous met des peurs. Et peut-être que si vous communiquez avec une personne qui sait vous écouter, qui a de l'expérience, cette personne peut vous aider. D'accord? Alors, on va encore aller voir quelque chose ici. Alors, je vais juste remonter un petit peu pour avoir plus de place. Alors, mes amis Cancer.
Qu'est-ce qui se passe, mes amis Cancer? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, ah. Il y a 2 cartes qui sont venues en une, donc je la prends quand même. Ah ouais, d'accord, ah ouais, d'accord, ah ouais, d'accord. Donc, alors, moi, ici, j'ai 2 choses. Donc, j'ai peut-être des cancers qui sont dans une relation de flamme jumelle. D'accord? Pour moi, ici, il y a une union qui prend fin. Il y a une union qui prend fin ici. Ou peut-être une séparation. Ouais, une séparation. Et du coup, ça a créé la nuit noire de l'âme de votre autre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ou alors, si vous êtes dans une relation flamme jumelle, ça peut me dire que votre autre met fin avec la tierce. Ça aussi, c'est possible. Ça peut me dire aussi ici que, comme les cancers il y a de l'amour et il y a de la peur. Donc, pour certains, ceux qui ne sont pas dans une relation de flamme jumelle, d'accord, on est d'accord, il y en a qui décident du coup de rester célibataires. Voilà. Ou d'autres qui décident de quitter une union ici, une relation, une personne. Et pour d'autres, du coup, ça crée la nuit noire de l'âme. Donc là, ici, je vois quelques cas de figure. Alors, à vous de voir dans quel cas de figure vous vous trouvez. Pourquoi? Parce que dans la maison, apparemment pour ceux qui ne sont pas célibataires forcément, pour ceux qui sont dans la maison avec quelqu'un, qui vivent avec quelqu'un, c'est vraiment l'ennui. On se fait vraiment, vraiment chier. Donc, pour certains, j'ai la sensation que ça vous pèse parce que ça atteint aussi votre santé. Alors la santé, je ne sais pas sous quelle forme, mais peut-être, voilà, c'est peut-être on a la sensation de se sentir seul. Puis du coup, on ressasse, on n'est pas bien, on déprime, on sent de la solitude. Vous voyez un peu voilà. Puis du coup, ça se répercute physiquement. Alors vous peut-être vous somatisez. Donc, alors, on va aller voir encore les cancers parce que j'ai l'impression que il y a encore des choses à comprendre. Alors, j'ai l'impression que pour ceux qui sont en lien avec des flammes jumelles, j'ai l'impression que vous êtes en distance l'un de l'autre, qu'il y a quelqu'un qui doit faire un déplacement l'un vers l'autre. Vous voyez là, dans l'union avec qui vous êtes ou que vous allez quitter, vous voyez là c'est l'échec. On me dit, il y a une union ici, si vous êtes en lien en flamme jumelle, peut-être, ou peut-être pas, mais en tout cas, il y a une union qui prend fin. C'est l'échec, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire ici. On ne tente plus. On ne tente plus. Il n'y a plus rien à tenter. Il n'y a plus rien à tenter. C'est marrant parce que vous êtes dans... à vraiment vous poser des questions sur l'amour, sur... oui, vous avez des doutes, parce que vous vous posez la question, si vous devez être finalement seul, si vous vous dites peut-être c'est mieux pour vous de rester seul, la sensation que j'ai, parce que cette histoire qui prend fin pour certains, même si vous n'êtes pas dans une flamme jumelle, mais il y a une histoire qui prend fin, parce que c'est un échec cette relation, elle finit par être un échec, vous avez envie de rester seul
et vous vous posez des questions, vous avez des doutes parce que pour moi, vous avez peur de vous relancer dans une relation. Ça vous fait peur. Vous n'êtes pas prêt finalement. En tout cas, il y a une relation ici. Alors, pour moi, il y a une relation. Alors, j'arrive pas encore à définir si c'est cette relation que vous quittez ou si cette relation, justement, est-ce que c'est cette relation que vous vous posez des questions sur cet échec, c'est sur cette fin de relation, sur cette union que vous terminez ici? Parce que là, on me dit que vous êtes... Alors peut-être que vous n'avez pas encore eu le courage de mettre fin complètement à cette relation, mais on me dit que vous êtes dans le déni de quelque chose par rapport à ce lien peut-être toxique qui n'est pas bon pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez des enfants ici. Vous avez une famille avec quelqu'un. Mais, vous êtes, entre guillemets, cette relation, elle est toxique et vous vous sentez humilié. Il y a quelque chose que la personne a dû faire qui vous met dans une humiliation. Et on me dit, moi ici, que ce lien, parce que vous voyez, c'est vraiment, pour moi, c'est très fort. Vous avez l'échec de l'union et la fin de cette union. Donc l'échec, la fin de cette union. C'est très clair. Mais pour moi, vous êtes dans le déni, peut-être encore de terminer cette relation. Pourquoi vous hésitez encore? Parce qu'il y a des enfants. Mais en même temps, parce que je pense que vous avez peur, peut-être qu'il y ait un éloignement entre vous et les enfants. Alors éventuellement, s'il y a une séparation et que votre épouse ou votre époux doit se changer d'endroit, eh bien vous avez peur de plus voir les enfants, qu'il y ait vraiment une trop longue distance entre vous, que ça puisse plus finalement vous remettre en lien aussi souvent que vous le souhaitez. Et cette personne-là, la personne avec qui, ici, il y a une fin de quelque chose, ou cette personne-là, pour moi, vous a humilié. Il y a quelque chose que cette personne a fait qui vous a humilié. Et on me dit justement, ici, c'était donc là, il faut purifier ça. C'est-à-dire nettoyer, purifier ce que cette personne vous a fait et ne pas rester dans cette idée d'humiliation. Alors, pour moi, l'humiliation, c'est quand même assez fort, hein, cette humiliation. Alors, peut-être que cette personne vous a créé aussi la blessure de l'humiliation. Attention, ça c'est possible aussi. Mais moi, on me dit qu'il faut purifier. Il y a des liens à couper avec cette personne-là qui ne sont pas bonnes. Et du coup, il faut purifier ça. Il faut nettoyer ça parce que si vous restez avec ça, ça va pas vous permettre d'aller vers quelqu'un d'autre. Parce que j'ai l'impression que, du coup, vous savez pas si vous devez rester célibataire ou vous diriger vers quelqu'un. Parce que peut-être, on est tellement blessé que on se dit, voilà, moi, je m'approche plus de personne. Je reste justement en chasteté. Hein, je veux plus. Je veux plus, ça m'intéresse plus parce que j'ai trop souffert ici. Donc, ben, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire, mes amis Cancer ici? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire pour votre bien-être? Là, vous voyez, vous devez vous protéger. Hein, il y a vraiment cette notion de se protéger de ce qui vous arrive hein, ici. Ah, là, j'ai pris 2 cartes. Oh là là, regardez. Vous avez peut-être 3 blessures, hein, là. Là, vous avez la blessure de l'humiliation. Je vois la blessure de l'abandon. Et il y a une autre carte qui est venue avec cette blessure, enfin, avec cette carte, c'est il faut pardonner. C'est comme je vous ai dit, vous voyez, il faut purifier, c'est que libérez-vous là, hein, parce qu'il y a quelque chose vraiment de très 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 fort et
Pourquoi? Alors là, on me dit qu'il faut vous rapprocher de quelqu'un. Et c'est marrant parce que moi, vous voyez, mes cancers, moi, je vous vois vraiment des personnes très clairvoyantes. Vraiment très, très clairvoyantes. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous savez les choses. Elles sont à l'intérieur de vous, vous le savez. Mais j'ai l'impression que parfois vous écoutez pas suffisamment, mais pour moi vous êtes des êtres vraiment très élevés et vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous savez les choses, vous savez que tout ça, le fait de repousser, va vous mettre à un moment donné vraiment très très mal. Parce que pour moi, vous allez découvrir des secrets ici. Hein, vous allez découvrir des choses. Et c'est des choses pour moi qui datent pas de maintenant. Hein, c'est des choses qui datent d'un bon moment. Donc voilà. Là, on me dit qu'il y a besoin de se rapprocher, se rapprocher. Donc, j'ai l'impression vraiment que vous avez besoin de vous rapprocher de votre famille. Vous avez besoin d'être entouré, quitte à ce que, il y ait besoin de se déplacer, d'aller vers quelqu'un ou vers la famille, vers des proches, parce que vous avez vraiment besoin de chaleur. Vous avez vraiment besoin d'avoir des personnes autour de vous qui vous écoutent, qui écoute la souffrance qui est en vous, parce que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de dire les choses. Je pense que peut-être dire les choses à haute voix va peut-être vous permettre aussi de vous libérer. Hein, n'oubliez pas qu'il y a quand même des blessures qui sont très profondes chez vous. Et on vous dit de pardonner. Hein, l'humiliation et la blessure de l'abandon ici. Hein. Donc c'est quand même assez fort. Hein. La relation qui se met fin, tout ça aussi, il faut purifier, il faut pardonner, il faut passer à autre chose si vous sentez que il n'y a pas d'autre solution pour vous. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est des tirages qui se répètent pour vous, parce que probablement que vous êtes dans le déni et que vous ne voulez pas avancer. Mais vous allez avoir des belles surprises, hein, des cadeaux ici. Voilà. Pour moi, il y a une autre personne. Vous allez vous remettre avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça la surprise. C'est cette surprise qui va être très étonnante pour vous, c'est ce couple. Enfin, un futur couple. Voilà. Vous voyez, on me dit patience. Patience. Il y a un couple qui va se former ici, qui va être un très beau cadeau pour vous. Et vous voyez, ça va vous donner l'équilibre, l'harmonie ici. Ça va vous apaiser. Donc, je pense que vous êtes avec quelqu'un qui est vraiment... voilà. Je pense que vous avez fait le tour avec cette personne-là. C'est une personne qui vous a humilié, vraiment. Peut-être que vous allez découvrir des choses, justement, qui datent pas de maintenant, mais vous allez les découvrir maintenant sur des histoires passées, peut-être que cette personne, finalement, vous a humilié, on va dire, peut-être dans le temps. Et on me dit, moi, je vois une autre personne pour vous qui arrive, mais là aussi, c'est dans le temps. Hein, il faut être patient. Pourquoi? Parce que pour moi, vous avez des choses à nettoyer, épurer et purifier. Et c'est très important. Si vous avez besoin de passer par une période de célibat, eh bien écoutez, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour moi, votre célibat ne restera pas longtemps. Voilà. Même si peut-être ça vous semble un petit peu... peut-être un peu prématuré, j'en conviens, mais vous allez voir. Vous me direz. Alors, on va tirer 3 cartes pour les messages que vous devez entendre ce mois-ci, hein, pour le mois de décembre, les amis Cancer. Alors là, je suis en train de lire déjà ce premier message et c'est vraiment très parlant. Alors, ça me parle avec la coupe, très intéressant. Voilà, allez, 3. Alors, je vais lire la première. La première, vous allez voir qu'elle est vraiment très parlante. La peur n'est que la projection d'une illusion du passé. La franchir est une force du présent. Donc, vous voyez bien que vos peurs qui vous bloquent vous demandent justement d'avancer. Parce que ces peurs ne sont qu'une illusion.
Donc avancez pour finalement franchir une étape de votre vie. Et là, du coup, ça vous dit, bats-toi pour tes convictions et non celles des autres. Tu en ressortiras plus fort. Donc vous voyez, c'est là votre conviction. C'est si vous êtes sûr que c'est bon pour vous justement de vous libérer, ben voilà. Alors, celui qui s'éveille apprend, l'éveillé sait, l'inculte juge, mais tous ensemble, nous construisons notre vie. Ben, vous voyez, c'est vraiment une construction de vie que vous allez construire. Mais pour ça, ben, il va falloir passer par quelque chose, voilà, une destruction de quelque chose. Donc voilà, mes cancers, ben écoutez, vous avez un tirage très intense, je dirais, très fort. Dites-moi dans les commentaires si ce tirage résonne avec vous. Dites-moi, ben écoutez, si vous avez aimé aussi les cartes que j'ai utilisées pour votre tirage. Et puis, ben écoutez, moi je vous embrasse très très fort. Et n'hésitez pas à me dire, voilà, l'évolution que vous allez prendre par la suite à votre décision. Voilà mes amis cancers, je vous embrasse très très fort. Bye bye.